Et si je vous disais que les 5 premières minutes après votre réveil pouvaient décider non seulement du déroulement de votre journée, mais de celui de votre vie? Sans pilule, sans traitement coûteux, mais par une poignée de choix simples, ancrés dans la science et la sagesse ancienne, capables de protéger votre santé, d'aiguiser votre esprit et de vous aider à traverser la vie avec une force tranquille. Les stoïciens croyaient que la manière dont on commence une chose façonne sa destinée. Et nos matins, que sont-ils, sinon les coups de pinceau qui donnent le ton à tout ce qui suit? La plupart des gens se laissent dériver au réveil, à moitié conscients, laissant le bruit du monde dicter leur direction. Mais imaginez commencer votre journée comme un capitaine aguerri naviguant dans la tempête. Non pas avec frénésie, ni dans la précipitation, mais avec une clarté, une maîtrise et une intention qu'aucun chaos ne peut atteindre. Ces 5 premières minutes détiennent le pouvoir de forger la résilience de votre corps, la paix de votre esprit et la détermination de votre âme. C'est ici que le vrai changement commence. Non pas dans les grands gestes, mais dans de petits actes délibérés qui résonnent à travers les années. Première étape. Réveillez votre corps avec de l'eau. Vous connaissez cette étrange sensation de lourdeur au matin quand vos yeux sont ouverts, mais que votre corps semble encore perdu dans la nuit? Ce n'est pas de la paresse, ni le fait de ne pas être du matin, c'est de la biologie. Votre corps a travaillé discrètement toute la nuit, réparant les tissus, régulant les hormones, triant les souvenirs, et il l'a fait sans absorber une seule goutte d'eau. Pendant que vous dormez, vous perdez de l'humidité à chaque respiration et à travers votre peau. Au lever du soleil, vous fonctionnez déjà sur les dernières gouttes de votre réservoir. Et voici l'étrange paradoxe. La plupart des gens répondent à cette sécheresse interne en se versant un café. Ne vous méprenez pas, le café a sa place, mais juste après le réveil, c'est comme démarrer un moteur sans huile. Vous avancerez peut-être, mais vous forcez la machine à travailler plus durement qu'elle ne le devrait. La solution est si simple qu'on serait tenté de l'ignorer. Buvez un verre d'eau à température ambiante avec un trait de citron dès votre réveil, sans excuse ni délai. Avant le téléphone, avant les informations, avant même de penser au café. Pourquoi à température ambiante? Parce que votre corps sort de longues heures de repos. Dans ce moment délicat, votre système a besoin de s'ouvrir, pas de se contracter. L'eau froide resserre les vaisseaux sanguins. L'eau tempérée leur permet de se dilater, favorisant une circulation fluide. Le citron, lui, n'est pas qu'une question de goût. Il est chargé de vitamine C et de potassium, donnant un léger coup de pouce à votre système immunitaire et aidant votre foie à éliminer les toxines qu'il a filtrées toute la nuit. Pensez-y comme à une poignée de mains chaleureuses entre votre corps et la journée qui s'annonce. Marc Aurèle se rappelait chaque matin: quand tu te lèves, pense au précieux privilège d'être en vie. Un simple verre d'eau peut sembler un acte anodin, mais accompli avec intention, il devient un petit rituel de respect de soi. Car il ne s'agit pas seulement d'hydratation, il s'agit de la manière dont vous vous traitez dans ces premières minutes fragiles de la journée. En choisissant l'eau, vous faites le choix conscient de nourrir plutôt que d'épuiser, de vous aligner avec votre corps au lieu de le forcer à passer en sur-régime. Deuxième étape. Mettez votre corps en mouvement. Une fois hydraté, il est temps de réveiller votre circulation. Pendant des heures, votre sang a circulé plus lentement. Vos articulations sont restées immobiles. Tenter de lancer votre journée sans réveiller correctement votre corps, c'est construire votre matin sur des fondations fragiles. Ne voyez pas cela comme de l'exercice, mais plutôt comme le fait de tourner la clé dans le contact avant de démarrer. Cela ne prend qu'une minute. Debout, à côté de votre lit, les pieds écartés à la largeur des épaules.
Inspirez lentement en levant les bras au-dessus de votre tête. Sentez votre cage thoracique s'ouvrir. En expirant, abaissez vos bras et roulez lentement vos épaules vers l'arrière, puis vers l'avant. Inclinez doucement la tête de chaque côté. Enfin, hissez-vous sur la pointe des pieds et redescendez lentement 10 fois. Ces mouvements sont un signal. Ils disent à votre corps, « Nous sommes réveillés, nous sommes prêts. » Et lorsque vous commencez la journée avec cette préparation, et non dans la précipitation, tout devient plus fluide. La science le confirme. 60 secondes de mouvement matinal doux augmentent l'afflux d'oxygène vers le cerveau, ce qui aiguise la clarté mentale, stabilise l'équilibre et améliore même l'humeur. Après ce réveil circulatoire, invitez la mobilité. Assis au bord de votre lit, faites tourner vos chevilles, puis vos genoux. Debout, pivotez doucement le buste de gauche à droite. Ce ne sont pas des entraînements. Ce sont des invitations lancées à votre corps, des signaux qui montrent que vous respectez ses années et ses limites. Troisième étape. Nourrissez votre force. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent s'affaiblir année après année, sans raison apparente? Leur poigne se fait moins ferme, leurs pas plus courts, leur énergie plus basse. Un processus silencieux est à l'œuvre. Il commence juste après votre réveil. Dans un état de jeûne, si votre corps ne reçoit pas de protéines durant la première heure, il commence à décomposer le tissu musculaire pour créer de l'énergie. Ce processus, le catabolisme, est un voleur lent. Au fil du temps, il mène à la faiblesse et à la fragilité. Sénèque nous mettait en garde. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, c'est que nous en perdons beaucoup. Dans ce cas, ce n'est pas du temps que vous perdez, c'est de la force. Vous n'avez pas besoin d'un petit déjeuner gargantuesque pour arrêter ce processus. Un simple shake protéiné, quelques œufs durs, une cuillère de yaourt grec enrichi en protéines. Petit, rapide et simple. Cette seule habitude, maintenue avec constance, peut préserver votre masse musculaire pour des années. Elle équilibre aussi la glycémie, freine les fringales et aiguise votre concentration. Votre force physique est directement liée à votre indépendance. Le jour où vous ne pouvez plus porter vos courses ou vous lever d'une chaise sans aide, c'est le jour où votre liberté se rétrécit. Nourrir sa force, ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question de liberté. Enfin, l'esprit. Vous pouvez avoir un corps hydraté, fort et souple. Mais si votre esprit est embrumé, anxieux ou dispersé, la journée peut quand même vous échapper. Le problème est que la plupart des gens laissent le monde entrer avant même d'avoir eu la chance de se recentrer. Le téléphone vibre, les actualités crignent, et soudain, vous portez le poids du monde avant même de vous être brossé les dents. Prenez 1 minute, une seule, avant de toucher un écran, pour vous asseoir en silence. Fermez les yeux et rejouez la journée d'hier à l'envers. Quelle a été la dernière chose que vous avez faite avant de dormir? À qui avez-vous parlé? De quelle couleur était le ciel l'après-midi? Il ne s'agit pas seulement de mémoire, mais de présence. La neuroscience appelle cela construire la réserve cognitive, la capacité du cerveau à s'adapter et à rester vif avec l'âge. Les stoïciens appelaient cela vivre en pleine conscience. Savoir d'où l'on vient pour voir clairement où l'on va. Hydratation, mouvement, force, clarté. 4 actes simples qui prennent moins de 5 minutes au total, mais qui, pratiqués avec intention, peuvent changer le cours de vos journées et avec le temps, le cours de votre vie. Ce ne sont pas seulement des astuces de santé, ce sont de petites victoires quotidiennes sur la part de vous-même qui préféreraient dériver plutôt que diriger. Le monde essaiera toujours de vous voler vos matins. Votre travail est de les protéger. Marc Aurèle a écrit
tu pourrais quitter la vie à l'instant. Que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. Si ces années étaient vraiment les dernières, ne voudriez-vous pas qu'elles soient fortes, claires et pleines de sens? Alors, commencez par les 5 premières minutes, car si vous pouvez les maîtriser, vous pouvez maîtriser le reste. Il s'agit de donner à votre corps les matières premières dont il a besoin pour protéger ce pourquoi vous avez travaillé, votre masse musculaire, votre stabilité, votre capacité à traverser la vie sans dépendre des autres. Une dose de protéines dans de l'eau ou du lait, quelques œufs durs avec une pincée de sel, un bol de yaourt grec avec une cuillère de poudre de protéines. Simple, rapide, pur, c'est tout ce qu'il faut. Dès que vous faites cela, vous envoyez un message à votre corps. Ne touche pas à mes muscles, je te nourris de la bonne manière. Carl Jung a dit un jour, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Eh bien, ce que vous êtes physiquement est façonné par les habitudes que vous répétez. Vous ne pouvez pas être fort dans les années à venir si vos habitudes quotidiennes vous érodent aujourd'hui. La beauté de cette habitude est qu'elle ne demande que peu d'efforts, mais son retour sur investissement est énorme. Les protéines le matin stabilisent votre taux de sucre dans le sang, ce qui signifie que vous n'avez pas de coup de fatigue en milieu de matinée vous poussant vers des encas sucrés. Elles apaisent ces fringales imprévisibles qui peuvent faire dérailler votre alimentation. Elles aiguisent également votre concentration, car votre cerveau prospère sur une énergie stable et non sur des montagnes russes. Si votre geste répété est de sauter les protéines jusqu'au déjeuner, vous dites constamment à votre corps de se consumer pour survivre. Mais si votre geste répété est de bien le nourrir dans la première heure, vous construisez une habitude de préservation, de force, d'excellence dans sa forme la plus pure. Il y a aussi une dimension philosophique plus profonde à cela. Les stoïciens croyaient en une vie en harmonie avec la nature, comprenant ce dont le corps et l'esprit ont réellement besoin, et le leur fournissant sans excès, sans délai. Dans le monde naturel, les premiers moments de la journée sont consacrés à la reconstitution. Les animaux ne se réveillent pas pour attendre 6 heures avant de manger. Ils restaurent instinctivement leur énergie pour affronter les défis à venir. Épictète nous rappelait « Aucune grande chose ne se crée soudainement, pas plus qu'une grappe de raisin ou une figue. Si tu me dis que tu désires une figue, je te réponds qu'il faut du temps. Laisse-la d'abord fleurir, puis porter ses fruits, puis mûrir. » Si vous voulez être fort, capable et indépendant, vous devez faire ce qui préserve ces qualités, en les construisant petit à petit chaque jour. Cela commence par la protection de votre masse musculaire maintenant, avant qu'elle ne disparaisse. Et voici le fait. Une fois le muscle perdu, il est bien plus difficile de le récupérer. La science le confirme. Après 30 ans, la plupart des adultes perdent naturellement 3 à 5% de leur masse musculaire par décennie s'ils ne travaillent pas activement à la maintenir. Ce déclin s'accélère après 60 ans, mais ce n'est pas un déclin inévitable. Il est évitable. Les protéines, tôt le matin, sont l'une des lignes de défense les plus simples que vous puissiez mettre en place. Imaginez cela comme un compte épargne. Chaque gramme de protéines que vous consommez le matin est un dépôt pour votre force future. Chaque matin que vous sautez est un petit retrait. Avec le temps, le solde est soit suffisant pour vous porter, soit si vide que les exigences de la vie deviennent des dettes que vous ne pouvez plus payer. Les gens compliquent souvent la nutrition. Ils cherchent des super-aliments, des poudres exotiques et des plans de repas complexes, pensant que la solution doit être élaborée pour être efficace. Mais les stoïciens riraient de cette idée. Ils valorisaient la simplicité, non pas parce qu'elle était à la mode, mais parce qu'elle fonctionne. Un œuf dur n'est pas glamour, mais il est efficace. Une dose de poudre de protéines nature n'est pas digne d'Instagram, mais elle fournit exactement ce dont vos muscles ont besoin. Jung a noté « Dans tout chaos, il y a un cosmos. Dans tout désordre, un ordre secret.
Dans le chaos des tendances alimentaires modernes, il existe un ordre simple qui a toujours fonctionné. Donnez à votre corps ce dont il a besoin, quand il en a besoin, et il vous servira bien. Lorsque vous commencez à faire cela de manière cohérente, vous remarquez des changements subtils. Le brouillard de milieu de matinée commence à se dissiper, les envies de grignotage deviennent moins intenses. Vos entraînements ou même vos activités quotidiennes semblent plus faciles. Vous récupérez plus vite de l'effort. Et plus encore, vous vous tenez différemment. La force se manifeste dans votre façon de marcher, de vous tenir, de gérer les petites exigences physiques de la vie. Il ne s'agit pas de ressembler à un bodybuilder. Il s'agit de traverser le monde en sachant que votre corps est prêt à répondre aux exigences du jour. Pensez à l'alternative. Vous continuez à sauter les protéines le matin. Un jour, vous remarquez que vos jambes sont plus faibles. Vous vous fatiguez plus vite en portant les courses. Vous hésitez avant de monter les escaliers. Ces petites hésitations grandissent et bientôt, vous commencez à éviter certaines activités. C'est ainsi que l'indépendance s'effrite. Pas d'un coup, mais petit à petit. Le choix de consommer des protéines tôt n'est pas seulement une question de nutrition. C'est choisir la liberté plutôt que la fragilité. Cette habitude est aussi un rappel que la discipline dans les petites choses mène à la discipline dans les grandes. Chaque matin vous offre l'opportunité soit d'investir dans votre force, soit de la dépenser imprudemment. Cet investissement ne demande qu'un seul choix. Dans la première heure après votre réveil, donnez à votre corps les protéines dont il a besoin. Au fil des semaines et des mois, cela construit une résilience tranquille et constante. Vous ne le remarquerez peut-être pas en un seul jour, mais lorsque la vie vous mettra au défi, que ce soit en portant un sac lourd ou en jouant avec vos enfants, vous sentirez la différence. Finalement, les protéines du matin sont plus qu'un conseil de santé. C'est une pratique quotidienne pour vous valoriser. C'est un alignement de vos actions avec vos intentions, ce qui est au cœur de la philosophie stoïcienne. Chaque matin est une chance de vous prouver que vous vous souciez assez de protéger votre avenir, même de la plus petite manière. Mais la force ne suffit pas si le corps qui la porte est rigide. Pendant que vous dormez, vos articulations s'installent tranquillement dans l'immobilité. Dans ce silence, le liquide qui les maintient fluides, le liquide synovial, commence à s'épaissir. Au moment où vos pieds touchent le sol, vous demandez à votre corps de performer sans lui donner le temps de se préparer. C'est alors que le grincement commence. Au fil des jours, des mois et des années, cette friction devient raideur. La raideur devient douleur. Et la douleur, si elle n'est pas contrôlée, peut subtilement vous voler votre liberté de mouvement. Les stoïciens croyaient que le corps était un instrument d'action. Si vous négligez d'en prendre soin, vous limitez la portée de votre vie. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Mais lorsque l'obstacle est une raideur articulaire évitable, il est insensé de le laisser se dresser. La vérité est que la plupart des gens ne remarquent la mobilité que lorsqu'ils la perdent. Nous avons tendance à croire que ces limitations sont une partie inévitable du vieillissement, mais ce n'est pas toute l'histoire. Si le temps joue son rôle, la négligence en joue un bien plus grand. Carl Jung disait « Nous ne pouvons rien changer tant que nous ne l'avons pas accepté. » Accepter que votre corps changera avec le temps est sage. Mais vous résigner à perdre vos fonctions simplement parce que vous vieillissez, ce n'est pas de l'acceptation. C'est une capitulation. La solution est simple, presque trompeuse. Elle ne prend que 90 secondes. Pensez-y comme à un feu vert pour vos articulations avant de leur demander de gérer le poids et la complexité de la journée. Assise au bord de votre lit, faites tourner lentement vos chevilles, 10 cercles dans un sens, puis 10 dans l'autre.
Passez ensuite à vos genoux. Des rotations douces. Levez-vous. Faites pivoter votre torse de chaque côté en laissant votre colonne vertébrale s'éveiller. Roulez vos épaules vers l'avant, puis vers l'arrière, en respirant profondément. Ce n'est pas un exercice au sens traditionnel. C'est une conversation. Vous dites à votre corps ce « Je te respecte assez pour commencer en douceur ». Aristote a dit un jour « L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude ». Votre mobilité future sera la somme des habitudes quotidiennes que vous pratiquez maintenant. 90 secondes peuvent sembler insignifiantes aujourd'hui, mais dans 10 ans, ces 90 secondes seront la raison pour laquelle vous pourrez encore bouger librement alors que d'autres de votre âge luttent. Il y a aussi un bénéfice psychologique. Lorsque vous commencez votre journée en bougeant délibérément vos articulations, vous envoyez un signal à votre esprit. Je suis capable, je suis préparé. Les stoïciens enseignaient souvent que la préparation est le fondement de la liberté. Sénèque a écrit « La chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. » De même, la liberté physique plus tard dans la vie n'est pas de la chance. C'est l'opportunité pour laquelle vous vous êtes préparé dans les plus petits moments encore et encore. Une fois le corps nourri et éveillé, il reste l'esprit à préparer. Il y a un instant, juste après le réveil, où le monde est encore silencieux. Mais pour la plupart des gens, cet instant dure juste assez longtemps pour attraper leur téléphone. La lueur de l'écran se déverse dans leurs yeux et, instantanément, leur esprit est ailleurs, dans les photos de vacances de quelqu'un d'autre, dans les titres d'un monde en feu. Ils ont cédé le volant. Le reste de la journée est passé à réagir à ce qui leur a été jeté au lieu de le façonner de l'intérieur. Et si vous faisiez différemment, avant de toucher à quoi que ce soit de numérique, asseyez-vous tranquillement pendant 1 minute. C'est tout. Fermez les yeux et remontez doucement le fil du jour que vous venez de vivre. Commencez par la dernière chose dont vous vous souvenez avant de vous endormir. Remontez jusqu'au matin en retraçant les étapes comme si vous suiviez un fil à travers le temps. Au début, cela peut sembler étrange. Votre esprit voudra sauter en avant. Ramenez-le doucement. Vous faites cela pour affûter l'outil le plus puissant que vous ayez, votre conscience. Les neuroscientifiques appellent cela la construction de la réserve cognitive, la capacité du cerveau à s'adapter et à résister au déclin. Carl Jung disait « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez dans votre propre cœur. Qui regarde à l'extérieur, rêve. Qui regarde à l'intérieur, s'éveille. » Cette pratique, c'est regarder à l'intérieur. C'est une stratégie. Un soldat n'entre pas au combat sans vérifier son armure. Pourquoi entreriez-vous dans votre journée sans d'abord vous assurer que votre esprit est stable? Cet exercice d'1 minute est votre inspection de l'armure. Après 1 semaine ou 2, vous commencerez à vous souvenir de détails que vous auriez perdus auparavant. Plus vous remarquez de détails, plus vos journées deviennent vivantes. Sénèque observait « Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre. » Souvent, nous ne remarquons pas la vie simplement parce que nous avons cessé d'y prêter attention. Cette pratique remodèle également votre relation au temps. Vous commencez à voir ce qui vous sert et ce qui vous épuise. C'est la connaissance de soi, et les stoïciens la considéraient comme le fondement d'une bonne vie. Marc Aurèle se rappelait quotidiennement « Regarde bien en toi-même. Il y a une source de force qui jaillira toujours si tu veux toujours regarder. » Dans une époque où tout est conçu pour capter votre attention, cette minute devient un acte de rébellion. C'est un rappel que votre esprit vous appartient. Vous pouvez choisir de commencer la journée ancrée plutôt que dispersée. Au fil du temps, vous verrez comment le fait de commencer votre journée en mode création plutôt qu'en mode réaction change la qualité de tout le reste. Les tâches que vous entreprenez ressemblent moins à des exigences qu'à des choix.
Les conversations deviennent plus intentionnelles. Vous vous laissez moins entraîner dans des disputes stériles ou distraire par ce qui n'a pas d'importance. Vous commencez à vivre, comme le diraient les stoïciens, en accord avec la nature, en harmonie avec l'essentiel, et non avec le futile et le bruyant. Aristote enseignait: se connaître soi-même est le commencement de toute sagesse. Cette minute est votre pas quotidien vers une meilleure connaissance de vous-même. Alors, demain matin, quand l'envie vous prendra de saisir votre téléphone, marquez une pause. Laissez passer cette impulsion. Fermez les yeux. Remontez le cours de la journée d'hier, tel un fleuve retournant à sa source. Visualisez-la, ressentez-la, souvenez-vous-en. Et lorsque vous rouvrirez les yeux, emportez cette clarté avec vous tout au long de votre journée. Vous découvrirez que le bruit du monde est toujours présent, mais qu'il ne dicte plus le rythme de votre esprit, car vous avez déjà choisi le vôtre. Parce qu'au final, il ne s'agit pas seulement de mémoire ou de santé cérébrale. Il s'agit de maîtrise. La maîtrise de votre attention. La maîtrise de votre temps. La maîtrise de votre vie. Chaque jour est une page que vous ne pouvez pas réécrire, mais vous pouvez choisir comment la suivante commence. Protégez ces premières minutes. Préservez votre esprit. Vivez intentionnellement, car la manière dont vous commencez votre journée est la manière dont vous vivez votre vie. Merci de faire partie du journal stoïcien. Maintenant, choisissez judicieusement votre prochaine étape et regardez l'une des vidéos à l'écran pour continuer à bâtir la force et la clarté que vous méritez.